aussi un protocole, nous avons parlé de numéraire. Mais celle qui me plaît le plus, parce que j'ai tout le temps entendu parler de cette crypto-monnaie, et si vous suivez cette chaîne depuis très longtemps, vous allez vraiment vous rendre compte, Solana. SEC a parlé de Solana pas mal de fois. À l'époque, Solana était à 16 $. Et figurez-vous, aujourd'hui, SEC, avec vos prédictions bien évidemment, Solana est à 150 $, faisant 450%. Exactement. C'est-à-dire, moi, je me disais que non, la raison pour laquelle SEC nous parle de Solana, investissez sur Solana, il y avait une bonne raison. C'est-à-dire, il y avait quelque chose de spécial avec cette crypto. Qu'est-ce que tu as détecté avec cette crypto qui te permet quand même d'en parler comme tu l'as fait avec les autres? Mais avec Solana, c'est quand même spécial parce que c'est 450%. Tu sais, les cryptos sont basés sur trois choses. La sécurité, décentralisation et la scalabilité. Et tous ces trois éléments réunis sont sur Solana. Souvent, tu prends une crypto-monnaie avec l'une de ces critères. Solana, c'est l'une des rares crypto-monnaies avec Bitcoin qui regroupe ces trois éléments qui sont les éléments fondamentaux d'une crypto-monnaie. La scalabilité, c'est-à-dire que permettre les gens de faire des transactions rapidement avec un moyen de coût, avoir leur propre blockchain. Solana a sa propre blockchain. Et quand tu sors dans tous ces cadres-là qui fait l'existence de la crypto-monnaie, si tu viens maintenant sur analyse fondamentale, tous les critères que tu cherches pour investir sur une crypto-monnaie, c'est réunir sur Solana. Et ce qui m'a poussé à encore comprendre que Solana va encore pimper, toutes les grandes entreprises multinationales qui s'intéressent sur la crypto-monnaie mettent en avant Solana. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Souvent, les gens qui voulaient investir comme BlackRock, comme Fidelity, et surtout Fidelity, quand tu regardes leur objectif d'investissement, mettez toujours en avant Solana. Et la crypto-monnaie, ce n'est pas une question de magie. Plus qu'il y a de l'offre, et c'est la loi de l'offre et de la demande, plus qu'il y a de la demande sur le marché, le projet va prendre de la valeur. Et si vous faites une bonne analyse maintenant technique, tu vois que le graphique de Solana, c'est l'une des graphiques qui est plus proche de son ATH que les autres. Bien vrai qu'aujourd'hui, Bitcoin a touché son dernier ATH plus avant que Solana, mais Solana, son dernier ATH, c'était 269 $, presque 300 $. Et aujourd'hui, moi, 450 $ sur Solana, c'est beaucoup, c'est bien pour quelqu'un qui investit. Mais moi, par rapport à mes prédictions, je peux me tromper. Quelqu'un qui a investi lorsque j'ai parlé de Solana, aujourd'hui tu es déjà gagnant. Si tu veux, tu peux sortir. Mais moi, je attends encore Solana toucher son ATH. Et écrivez la date, datez cette vidéo parce qu'il l'a fait avec pas mal de cryptos. Voilà. Donc moi, j'attends Solana sur son ATH. Le ATH de Solana, c'est disons presque 300 $. J'ai des amis avec qui on parle discrètement sur certains groupes privés, des amis experts en trading, qui me disent que Solana va toucher 500 000 $. 500 000 $. Donc Solana vers 500 000 $. Moi, je dis, il ne reste que son ATH. Si quelqu'un investit, je ne dirais même pas que lorsque je parlais de Solana, parce que lorsque je parlais de Solana depuis mi-2023, si quelqu'un avait investi sur Solana, aujourd'hui tu fais beaucoup d'argent. Mais même si c'est aujourd'hui, si Solana touche, retaper son ATH, tu vas faire x2, x3 de ton capital, c'est pas mal. Et moi, c'est l'une des crypto-monnaies que je fais énormément confiance. Et j'ai investi beaucoup sur Solana. Tout à fait. Donc ça, c'était clair parce qu'on a entendu pas mal de fois nous parler de Solana et aujourd'hui, on est à 450% et vous dites que vous n'êtes pas encore prêt. Donc vous attendez que ça touche le TH. Donc pour que vous puissiez quand même sortir, et je pense que c'est un conseil que vous pouvez prendre. Mais en dehors de tout ça, quand même, je pense qu'en dehors de tout ça, il faut quand même aller vers l'information. Parce que d'après les informations dont tu as fait part, c'est-à-dire c'est des informations qu'il faut aller chercher. Exactement. C'est-à-dire le monde du trading, comment les investisseurs, le projet derrière, comment analyser. Donc, une bonne formation également. Et après, nous allons parler sûrement de ça pour ceux qui seront vraiment tentés par cette aventure-là. Et on va terminer avec la dernière crypto qui est, je peux dire, le summum, donc le Bitcoin. Moi, je vous l'ai dit la dernière fois, lorsque Bitcoin avait touché presque moins de 20 000 $, je me suis dit que, mec, c'est fini pour le marché. Je me suis dit que non, mais ce sera très difficile que Bitcoin atteigne encore un certain cap. Personnellement, parce que j'avais fait mes analyses et tout, mais j'étais carrément découragé. Mais à cette époque-là, à cette même période, vous disiez qu'il faut investir sur le Bitcoin et Bitcoin va atteindre 70 000 $ avant la fin de l'année ou bien dans le début de l'année. Et vous le disiez avec conviction. J'étais à tes côtés, bien sûr. Moi, perso, peut-être j'y croyais pas, j'y croyais, je doutais.
Mais tu croyais en ça et tu l'as dit, et aujourd'hui, Bitcoin est actuellement, en ce jour, à 72 000 $ même. Exactement. Donc explique-nous comment, sur quelle base, c'est-à-dire, vous avez prédit que le Bitcoin va quitter de moins de 20 000 $ à atteindre encore 70 000 $ en moins de presque un an et demi, quelque chose comme ça. Tu sais, souvent, il y a des choses que je fais, c'est de l'analyse technique. Mais il y a des choses que je fais, c'est de la bon sens et ce qu'on appelle la psychologie d'un trader. Tout à fait. Il suffit juste, pour être honnête, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu as les bonnes informations, bien outillées sur le marché du trading, il y a un moment donné ce qu'il faut comprendre. L'analyse technique, la vraie analyse technique repose sur le passé du marché pour prédire l'avenir. L'avenir, oui. Et quand je prends le marché du trading de la crypto de 2020, de 2008, 2009, on est rentré en bourse, jusqu'à aujourd'hui, c'est le même cycle. Le cycle n'a jamais changé. Et si tu prends le courbe de Bitcoin aujourd'hui, quelqu'un qui connaît très bien le marché et la crypto-monnaie doit savoir obligatoirement à chaque fois que quand est-ce que le Bitcoin va monter, va chuter. Parce qu'il suffit juste de retracer le courbe de Bitcoin. Si tu prends le courbe de Bitcoin sur un an, tu regardes les chutes et les hausses. Tu regardes tous ces dates, tu entres sur le calendrier économique mondial, automatiquement ça te donne les indications de qu'est-ce qui fait monter le Bitcoin et qu'est-ce qui fait chuter le Bitcoin. Et hormis ça maintenant, on prend le halving. Tous les derniers halvings, il n'y avait pas autant d'engouement que cet halving sur les médias. Il n'y a jamais eu autant d'engouement sur les grandes comment entreprises ou bien les institutions financières classiques comme BlackRock, comme j'ai parlé tout à l'heure de Fidelity, comme JP Morgan, comme Inbank, comme Goldman Sachs. Toutes ces institutions multinationales s'intéressent sur la crypto-monnaie. Et on n'a jamais eu ces arts d'engouement sur les derniers halvings. Et tous ces derniers halvings, on a eu les mêmes chutes. C'est-à-dire que Bitcoin qui a quitté en 2008 de 0,00 $ à 1000 $ en premier halving. Après le halving, Bitcoin a fait un retour brusque jusqu'à 300 $. Donc ça, c'était pire que le retour qu'on a eu après le halving de 2021. Donc, mais on a encore pu quitter 300 $ jusqu'à 19 000 $ avant le halving de 2016. 2016, d'accord. Tu quittes 2016. De 2016 à 2020 maintenant, on a quitté de 2016-2020, on a quitté de 19 000 $ à 56 000 $. Mais après cette 69 000 $. Mais après cette halving, on revient encore jusqu'à 20 000 $, 21 000 $. Mais c'est en dessous de 21 000 $ maintenant que toute personne qui veut faire de l'argent doit commencer à se préparer. C'est ça que j'avais compris. C'est-à-dire que maintenant... C'est basé sur l'histoire. L'historique d'abord. Et ensuite maintenant, regarder le graphique. Quand tu regardes le graphique, tu dois connaître les supports et les résistances que le Bitcoin, le prix, peut casser ou ne peut pas casser. Arrivé à 16 000 $, il y a une forte chance maintenant, on va aller chercher les résistances. Et chaque résistance cassée devient support. Ce n'est plus comme chaque support cassé qui devient résistance, mais là, ça va être le contraire. Chaque résistance cassée, ça devient support. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, le support, le résistance de 69 000 $, là où on s'est arrêté après le halving, devient une support quand vous regardez le marché aujourd'hui. Donc quand tu prends tous ces éléments-là, avec l'histoire du marché et tout ça, avec l'engouement, avec les ETF qui étaient en cours, et tout le monde savait très bien, tout le monde qui était informé savent très bien que SEC va valider les ETF, mais l'objectif c'est de permettre les institutions nationales ou multinationales se préparer avant les particuliers. Donc toutes les personnes qui sont informées savent très bien que Bitcoin va aller très loin. Et il y a 3 ou 4, il y a des centaines d'analystes sur le marché du trading, mais il y a 3 personnes qu'il faut prendre en compte, leur analyse. C'est Tom Leya, qui est aujourd'hui considéré comme le plus grand analyste au niveau de Wall Street, qui avait produit le Bitcoin à 500 000 $. Si tu prends le cas de Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki qui a produit aussi Bitcoin à 200 000 $. Tu prends des gens comme Adam Bank, qui est l'une des plus grandes Bitcoin maximalistes, que les gens pensaient même qu'il fait, c'est lui le créateur de Bitcoin. C'est-à-dire que quand tu prends tous ces éléments-là, ça te donne une idée claire sur l'évolution du Bitcoin. Et moi, dans tous ces éléments que j'avais à ma disposition, avec peut-être certains que je ne pouvais pas partager directement comme ça, mais ça nous permet de connaître que Bitcoin va encore monter. Et c'est pourquoi quand on dit on fait de l'argent sur la crypto, il y a des gens qui se posent la question, mais ce n'est pas extraordinaire. Bitcoin a quitté de 16 000 $
à 70 000 $, à moins de 1 an. À moins de 1 an. C'est-à-dire que peu importe le montant que tu avais déposé uniquement sur Bitcoin, tu le multiplies par 3, par 4. 3, par 4, Solana, tu multiplies par 4. Par 4. Océan Protocol, tu multiplies par 4. Donc, juste avec le holding. Voilà. Ça, sans risque. Hein. Bon, risque zéro n'existe pas, mais quand même, les risques sont tellement limités et calculés et minimes. Donc, c'est pourquoi je dis que vraiment, il y a énormément de choses à faire. C'est de l'expérience quand même. C'est un travail acharné depuis des années. Et c'est des formations en formation. C'est de l'apprentissage. Et aujourd'hui, c'est de là qu'on va venir. Voilà, c'est de là même qu'on va venir. C'est de formation en formation, c'est de l'expérience. Et aujourd'hui, pour arriver à pouvoir peut-être prédire ou bien comprendre l'évolution du marché, l'évolution des cryptos, afin de choisir sur quel crypto investir ou pas, je pense qu'il faut également une bonne formation, un bon encadrement, un bon suivi